Hello tout le monde, j'avais envie de gambas au caramel et j'ai profité de faire une petite vidéo pour la recette si vous êtes intéressé. Dans le magasin de Paris Store par exemple, vous pouvez trouver des paquets de 7-8 gambas pour 700 grammes. Je précise, c'est des gambas congelées, hein, donc pour 7 ou 8 gambas, il est à peu près à 20 € je crois dans la boutique de Paris Store à Paris 13 ou à Choisy-le-Roi. Donc première chose à faire, c'est de décortiquer, laver ces gambas. Donc vous enlevez la peau, vous enlevez ensuite la tête, vous gardez la partie grasse de la tête dans un petit bol à part, hein, parce que ça donne du goût au plat. N'oubliez pas d'enlever l'estomac qui se trouve à l'intérieur du gambas, donc le petit filet noir là, il faut bien l'enlever. Et ensuite je nettoie avec du sel, donc je mets beaucoup de sel, comme vous voyez sur la vidéo, du sel fin. Et je nettoie un peu, je macère un petit peu, et ensuite je prends un par un et je nettoie avec de l'eau. Donc, pourquoi le sel? Le sel permet d'enlever déjà l'odeur du gambas et ensuite ça permet d'enlever la partie, le liquide, tout ce qui est gluant autour du gambas. Une fois nettoyé, je pose sur une assiette avec un papier absorbant pour enlever toute l'eau et vous laissez de côté les gambas bien propres, bien nettoyés. Je m'occupe ensuite des autres ingrédients. Donc là il me faut 4 tiges de ciboulette. Là j'ai ensuite 35 g de sucre de canne et du poivre, une cuillère à soupe de poivre en entier. Je commence par tailler les ciboulettes. C'est des ciboulettes asiatiques, vous pouvez en trouver aussi chez Paris Store. Je prends la partie verte, je prends la partie blanche, je prends tout. Donc vous coupez à peu près 1,5 cm de longueur, pas trop courte non plus. Ensuite je décortique 4 gousses d'ail, j'enlève la peau et pareil je les émiette, je les coupe en petits morceaux et je les réserve d'un côté. Juste un petit mot sur le sucre, si vous ne trouvez pas du sucre de canne, bah tant pis, on utilisera du sucre en poudre blanc ou roux, ce n'est pas grave. Donc voilà, le sucre de canne dans les boutiques asiatiques, on les trouve souvent sous forme de morceaux ronds et durs. Donc là, je suis aussi obligée de les émietter, sinon on aura du mal à faire du caramel avec. Ensuite, je m'occupe du poivre, donc une cuillère à soupe de poivre en entier, je les écrase avec un mortier, ça donne plus de parfum. Voilà. Ici c'est le poivre de Camboge, c'est des poivres très parfumés et assez forts qui viennent de mon pays qui est le Cambodge. Et là on attaque la cuisson, toutes les préparations sont faites, donc on attaque la cuisson. Vous mettez un peu d'huile sur la poêle, dans la poêle, ensuite vous faites revenir l'ail coupé, émietté, jusqu'à ce qu'il soit un peu doré mais pas trop. Et là vous commencez à mettre du sucre pour faire le caramel. Donc mettez pas le feu trop fort, sinon ça risque de brûler le caramel, mais il faut quand même qu'il soit assez fort pour rendre le sucre bien doré. À la fin, quand vous voyez que c'est bien doré, vous ajoutez une cuillère à soupe de Murman. Et moi j'ai remis ensuite la viande d'échine de porc que j'ai déjà pré-coupée. Ensuite, durant cette cuisson, j'ai rajouté le poivre écrasé. Et là, je laisse mijoter un petit moment en fermant le couvert et j'ai rajouté 2 piments rouges pour le côté épicé que j'adore. Donc, vous laissez mijoter genre 5 minutes avec le couvert fermé et là, on commence à ajouter notre gambas. Donc, le gambas, vous attendez que le porc soit bien tendre avant de mettre le gambas. Hein. Goûtez d'abord la viande de porc avant. Dans cette recette, j'ai utilisé l'échine de porc. Pour la cuisson du gambas, 3 minutes de chaque côté suffira parce que le gambas, si vous cuisez trop longtemps, ça devient dur et sans saveur. Donc là, je laisse mijoter 3 minutes de chaque côté. Ensuite, mon plat est prêt. Donc là, vous mettez les ciboulettes, les feuilles de ciboulette qu'on avait préparées précédemment. Et là, mon plat est prêt, on peut servir.
Donc c'est une recette qui habituellement on fait uniquement avec du porc, mais moi j'aime bien avec du gambas, ça change un peu. Et c'est une recette que je connais de ma maman. Donc là vous avez à peu près, oui c'est ça en fait, le paquet il y a à peu près 7 gros gambas de 700 grammes. Donc vous voyez la chair elle est ferme, hein. Elle a l'air très frais même si c'est du congelé. Donc pour ceux qui ne mangent pas de porc, peut-être que c'est un peu gras ou peut-être que vous n'aimez pas le porc, vous pouvez aussi le faire juste avec du gambas. Dans cette vidéo, j'ai oublié de vous dire qu'il faut rajouter un peu d'eau pendant la cuisson du porc. C'est pour en général avoir un peu de sauce parce qu'on mange ce plat avec du riz blanc. Voilà, je vous remercie et à bientôt pour une nouvelle recette. Bon appétit!